vais intervenir au nom de deux choses, au nom de deux identités que je représente. D'une part, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, la section française, qui est partie intégrante du mouvement démocratique et révolutionnaire du burkinabé. Et d'autre part aussi au nom de la coordination que je représente, que nous avons mise en place à la veille de l'insurrection populaire qui a chassé Blaise Compaoré. Et dans cette même salle, nous avons mis en place ce collectif, et dont je suis le coordinateur, et qui en réalité regroupe un nombre d'organisations, dont le comité culturel pour la démocratie au Bénin, qui fait partie intégrante de ce collectif. Pour nous, c'est une occasion importante, c'est un jour très important, comme on l'a entendu aussi d'ailleurs avec votre directoire au Bénin, parce que c'est comme ça que naissent les révolutions et les résistances. En réalité, il ne faut pas beaucoup de choses, il faut surtout pouvoir supporter, et à un moment donné, quand on ne peut plus, on dit non. Et je crois que l'heure est arrivée aujourd'hui par rapport au Bénin, par rapport au Burkina que vous avez vu, qui continue de dire non, hein, c'est pas fini. Et par rapport aux autres, et je vois des visages ici, ivoiriens, togolais, etc., qui montrent la diversité de la diaspora et qui montrent surtout l'intérêt que la question béninoise a pour nous tous. C'est ça qui fait le problème. Je dis ça fait le problème pourquoi? Parce que dans le fond, nous sommes tous des diasporiques ou des diaspos qui vivons ici les mêmes questions depuis le début donc, de l'Afrique, depuis son niveau le plus élevé au nord jusqu'au pays, jusqu'au sud. Et nous vivons les mêmes questions, nous avons les mêmes paramètres à quelques degrés près. Ce qui pose question, c'est-à-dire que devons-nous faire aujourd'hui? Parce que nous avons quand même la lucidité, hein. L'analyse que nous avons entendue, à la fois les deux camarades là nous ont tout à fait convaincus, hein. On n'a pas de difficulté avec ça. La difficulté que nous avons, c'est avec nous-mêmes, avec notre propre organisation et avec la manière dont on fait, si vous voulez, front commun, vraiment front commun, pour balayer cette horde donc, de gens, de système aussi. Parce que en fait, le système n'existe pas comme ça sur la tête du monde. Et c'est les gens qui le soutiennent, c'est les gens qui le nourrissent, et c'est les gens qui l'abreuvent tous les jours. Lionel Zinsou en est un exemple, hein, mais il y en a plein d'autres. Et le problème, c'est que nous sommes dans des diasporas avec deux identités, à la fois ici et là-bas. Et la difficulté pour nous, c'est que nous devrions aussi choisir notre camp. Parce qu'il faut quand même qu'on comprenne que quand on parle de la France aussi est habitée par des gens qui veulent en découdre avec le système français. Donc la solidarité aussi doit aussi se faire. Parce que dans le peuple français, je ne suis pas très sûr qu'aujourd'hui, on soit d'accord avec la politique qui est menée pour la majorité du peuple français. Donc, les solidarités doivent être multiples, c'est ce que je vais dire. Si nous ne comprenons pas ces solidarités multiples, et je pense que c'est ce qui a permis même au Burkina d'arriver au point où il est arrivé. Il ne faut pas se faire d'illusions. Le mouvement burkinabé démocratique a demandé depuis très longtemps, depuis des décennies, et les camarades qui sont ici, il y en a qui portent des cheveux blancs. Moi j'étais tout petit, hein. J'en veux pour preuve Honoré qui est devant nous. Moi j'étais tout petit étudiant ici, et c'est avec eux que j'ai compris comment il faut se battre. Ça montre quelque chose, que ce que nous avons entendu, que la lutte va être longue, mais elle va être vraiment longue parce que le point de voir Honoré pousser des cheveux blancs alors que nous étions petits étudiants ici montre bien qu'on n'a pas encore atteint les choses. Mais oui, mais c'est aussi simple que ça. Ça veut dire qu'il faut qu'on accepte qu'il faut qu'on se sacrifie longtemps pour arriver à un résultat qui n'est pas toujours, je dirais, à la hauteur du sacrifice. Donc, si nous devons prendre conscience d'une chose, c'est donc de savoir que des alternatives existent. Notre présence même constitue ces alternatives. C'est parce que nous avons la possibilité de vouloir changer la chose, que nous en avons les capacités avec les peuples respectifs pour lesquels nous sommes là aussi, que c'est possible. Premier élément. Deuxième élément, il faudrait aussi qu'on comprenne que les solidarités ne sont pas seulement dans le discours. Elles sont des solidarités actives. Et dans ce cadre-là, nous devrions pouvoir, dans les différents pays, parce que
le Bénin n'est pas très loin du Burkina, la Côte d'Ivoire est à côté, tous les pays sont là, le Togo, c'est le bassin qui pose les mêmes questions. Donc il nous faudrait, jusqu'en Tunisie, hein, on n'est pas très loin, il suffit de traverser un petit peu et on y arrive. Donc, toutes les questions, quand elles sont similaires, il nous faut aussi que les peuples aussi cultivent cette solidarité avec des leviers. Et nous devons aussi, nous ici en diaspora, contribuer à ce que cette configuration de leviers ait lieu. C'est déjà à partir d'ici que nous devrions pouvoir le faire. Et moi j'estime que dans la convergence donc des luttes, parce que les luttes sont convergentes, il nous faut non pas seulement nous trouver au carrefour du Bénin qui est à la veille d'une élection dont on sait déjà plus ou moins les résultats, n'est-ce pas? Les jeux sont faits, plus ou moins. Oui, les jeux sont faits. Quand je dis cela, je me place du côté de ceux qui pensent que les jeux sont faits. Mais il y a aussi nous qui devons prouver que les jeux ne sont pas faits. Et que dans ce cas-là, c'est dans cette dynamique solidaire que nous devrions jouer les plans fourbis depuis fort longtemps et qui semblent être donc des plans de l'histoire de l'Afrique tout entière depuis la nuit des temps jusqu'au troisième millénaire. Ce n'est pas normal qu'on programme notre avenir par devers nous et contre nous. C'est quand même hideux. Donc dans ce cadre-là, c'est dans la diaspora aussi que nous devrions construire nos solidarités. Et très sérieusement, le débat que vous avez envisagé ce soir, on devrait pouvoir aussi l'envisager pour les autres diasporas. Il ne faut pas qu'on attende seulement que le feu brûle, que la case soit en feu, pour dire venez aider le Bénin à se tirer d'affaires d'un Zensou et d'un consort. Non, il nous faudrait avoir cette dynamique-là, qui soit une dynamique de prévention, une dynamique donc d'élucidation de nos propres contradictions, pour continuer à nous mobiliser. Parce que si demain le Bénin sort d'affaires, on va dire mais c'est le tour de qui après-demain? Non, il ne faudrait pas que ça fonctionne comme ça. La solidarité que nous devons construire en diaspora doit être une solidarité continue, permanente. Et c'est un des messages que nous avons ici parce que le Burkina a bénéficié d'une solidarité continue. Et ça, il faut le dire. Nous avons à chaque étape, vous avez vécu tous comme nous, les différentes étapes et les moments cruciaux de ce peuple, de la lutte de ce peuple. Et chaque fois que nous avons interpellé donc des compatriotes panafricains à notre secours pour faire front et montrer à la face du monde que le peuple burkinabé ne va pas se laisser faire, on a eu du monde, on a eu du soutien. Donc, il nous faudrait donc travailler dans cette optique. Et moi j'estime que si demain, même si la victoire n'est pas demain arrachée demain, il nous faut conserver cette dynamique. Parce que je peux vous dire qu'au Burkina, la victoire n'est pas totale, elle est loin d'être totale. Nous avons juste changé un peu les calibres, mais je crois qu'on risque de servir la même soupe à tout le monde. Donc, ça veut dire quoi? Que des avancées ont eu lieu, certes, mais ces avancées-là ne sont pas radicales, au point de dire que nous avons changé totalement d'état. Parce que les mêmes causes produisant les mêmes effets, même en politique, n'est-ce pas? Il ne faut pas se leurrer. Il nous faut continuer de consolider les différents fronts de refus. Et ces des fronts de refus, ça me rappelle une vieille histoire, j'étais encore au coin 3 pommes, et nous avions déjà un front de refus au Burkina Faso. Mais c'était un front de refus de la bourgeoisie elle-même, qui avait créé son front de refus pour jouer le jeu de l'alternance. Mais les peuples africains n'ont plus besoin d'alternance. Ils ont besoin d'alternatives. Et c'est la question qui est posée aujourd'hui. Il ne s'agit pas donc de dire bouge-toi, ôte-toi de là que je me mette et que je fasse la même chose à peu près avec un jargon qui différerait plus ou moins. Ce n'est pas la question qui est posée. La question qui est posée, c'est qu'il faut en découdre radicalement pour changer d'étape dans l'histoire des peuples africains. Et ce changement-là, il ne peut pas être seulement dans l'élection. Nous avons, nous, fait des élections au Burkina, tout le monde est d'accord, c'est transparent, c'est serein, tout le monde est... Mais aujourd'hui, c'est comme une espèce de peau de baudruche qui est retombée, plus personne n'en parle, mais en réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens sont lassés. Donc, de ce qui est arrivé, on a eu un beau discours au Burkina, c'est pour donner l'exemple, mais demain aussi, on peut trouver quelqu'un qui fasse l'alternative, ou l'alternance, pardon, même si Zensou n'est pas élu, quelqu'un d'autre qui arrive, comme vous l'avez démontré, mais qui dise autre chose, qui dise autrement, mais la même chose. Alors, non, on ne va pas nous leurrer sur les discours.
il faut que quelque chose se passe dans les faits. Et je voudrais juste terminer là. Moi, j'en appelle à ce que le comité contre la confiscation de la démocratie au Burkina n'est pas un comité fermé. Le fonds de refus, n'est-ce pas, que vous avez mis en place, Waksala, qui est un nom vraiment de combat. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais on s'approprie quand même des noms qui sont vraiment des noms de combat, des noms propres à nos identités, comme on a pu le chanter il y a dans les années 90 au niveau de l'Afrique du Sud. Mais c'est ça aussi les résistances populaires. Il nous faut puiser dans nos énergies réellement pour nous battre devant un système qui nous met totalement à sac, qui fait comme s'il n'avait pas d'histoire, comme si l'histoire avait commencé avec la colonisation. Non, l'histoire n'a pas commencé avec la colonisation. Je m'arrête là et je vous souhaite un franc succès. Et il faut une chose, moi j'engage notre peuple burkinabé, parce que j'en suis un des représentants, je l'estime, et j'en suis fier d'en être un. Donc tous les compatriotes burkinabés, comme tous les compatriotes béninois, togolais, etc., c'est des compatriotes. Ensemble, nous devons nous relier avec vous, derrière vous, pour que le combat ne soit pas vain. Et que demain, on dise effectivement, quelque chose a pu avoir lieu, la diaspora a triomphé ou a contribué à ce que quelque chose fasse bouche dans nos États. Je vous remercie. Merci, M. Lambeau.